Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV, voici les titres. Après la mort tragique du président iranien Ebrahim Raïssi et plusieurs de ses collaborateurs, l'ambassade d'Iran au Sénégal ouvre un registre de condoléances dans ses locaux. Plusieurs représentations diplomatiques et autres anonymes présents au Sénégal se sont déplacés sur les lieux pour signer le registre. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères a aussi effectué le déplacement ce matin. À Champing, dans le département de Kanel, des incendies aux origines inconnues sèment la panique. 6 maisons ont été ravagées par les flammes. D'importants dégâts matériels enregistrés. Certains habitants du village pensent que ces incendies mystérieux sont dus à une malédiction. La fenêtre Fiara ce mardi nous emmène à la découverte du canard huppé ou canard pompon, une race de canard domestique qui a un signe distinctif, un pompon à la tête qui serait le résultat d'une mutation et d'une déformation du crâne. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Elle nous emmène ce soir à la rencontre d'un ancien détenu politique, le jeune Soriso et marailleur qui, à sa sortie de prison, s'est relevé et a repris son métier. Après le décès tragique du président iranien et plusieurs de ses collaborateurs, l'ambassade d'Iran au Sénégal ouvre un registre de condoléances dans les locaux ce mardi et mercredi. Plusieurs représentations diplomatiques et autres anonymes présents au Sénégal se sont déplacés sur les lieux pour signer le registre et présenter leurs condoléances. C'était en présence d'Amadou Bari et Seleman Diallo. Drapeau en berne, diffusion de versets du Saint-Coran en sourdine, bougies allumées en hommage aux disparus, il règne une ambiance de deuil à l'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar. Le registre de condoléances ouvert à 10h, le balai incessant de diplomates et hauts dignitaires s'est poursuivi toute la journée. C'est le cas de l'ambassadrice de Turquie à Dakar, la première sur le lieu. C'est un drame qui a été particulièrement ressenti chez elle pour plusieurs raisons. Comme vous savez, nous sommes voisins avec l'Iran et nous entretenons des relations de voisinage excellentes et nous sommes vraiment très choqués, comme tout le monde, par cet accident tragique. Donc je suis venue aujourd'hui partager la douleur de mon collègue et du peuple iranien. La diplomate se dit fière du rôle clé qu'a joué son pays dans les recherches qui ont abouti à l'identification de l'hélicoptère du crash. Très affligé également par cette tragédie, l'ambassadeur de Palestine à Dakar dit pleurer un grand ami de son pays. Nous sommes vraiment très tristes et je veux dire que le peuple palestinien, il a perdu un grand homme, un grand leader qui était à côté notre peuple, à côté les solidaires et les soutiens la lutte de notre peuple contre l'occupation israélienne. L'ambassadeur d'Iran à Dakar se dit peiné mais se plie à la volonté divine. Nos histoires les plus compliquées. 2 semaines, on était avec le ministre des Affaires étrangères en Gambie. C'est très difficile de raconter et de voir que cet événement puisse arriver à notre peuple, mais surtout à moi-même, qu'on a passé des moments en Gambie avec notre ministre des Affaires étrangères. En quelques heures, plusieurs diplomates ont fait le déplacement, comme Yassine Fall, chef de la diplomatie sénégalaise, arrivé sur la représentation diplomatique à la mi-journée. Ce registre de condoléances est ouvert jusqu'à ce mercredi à 16h. Le Sénégal a également manifesté sa solidarité à la République islamique d'Iran. La ministre des Affaires étrangères, elle aussi, s'est déplacée à l'ambassade d'Iran pour signer le registre de condoléances. Yassine Fall se dit peiné et attristé par la tragédie qui touche le peuple iranien. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes venus aujourd'hui présenter nos condoléances à la suite du décès du président iranien, de son ministre des Affaires étrangères et d'une délégation avec qui l'accompagnait. C'est une triste nouvelle
pour la Oumma islamique, c'est une triste nouvelle pour tout le monde, pour le peuple, l'univers. Je pense que l'Iran est un pays qui a beaucoup d'amis dans le monde et surtout le Sénégal est un pays ami de l'Iran, est un pays aussi avec qui nous partageons la Oumma islamique et l'OCI. Et donc c'est une douleur que nous partageons avec le peuple iranien, avec le gouvernement iranien. Et comme vous l'avez vu, le président de la République, le Premier ministre, moi-même, nous avons tous réagi très vite dès que nous avons appris cette triste nouvelle assez tragique. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour signer donc, le cahier de condoléances et encore une fois donc, présenter nos condoléances à l'ambassadeur et à toute la communauté iranienne qui est présente ici au Sénégal. Le Sénégal est très solidaire de l'Iran pour plusieurs raisons et nous pensons que juste le fait d'avoir déjà un pays frère qui a une ambassade dans son pays, c'est déjà quelque chose de particulier. Des solutions digitales innovantes pour améliorer la gestion de la formation professionnelle, c'est ce que propose le ministère de la formation professionnelle. 4 solutions digitales ont été présentées. Elles vont permettre d'assurer la gestion des établissements de formation, des ressources humaines et de la formation duale qui allie des enseignements en présentiel et des enseignements à distance. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin en présence du ministre de la formation professionnelle, Moustapha Ndiak Sarré. Salue cette révolution numérique en cours qui va, selon lui, permettre de réduire les lenteurs administratives. Écoutons-le. La digitalisation de nos processus et procédures est une étape essentielle pour améliorer la gestion, le pilotage et la qualité des services rendus à nos usagers. Je suis donc heureux d'annoncer que la cellule informatique a entamé la mise en œuvre du schéma directeur de la transformation digitale du ministère par la réalisation de 4 plateformes y afférentes, et cela en juste 6 mois. Le système d'information intégré de gestion des établissements de formation professionnelle et technique, qui vise à centraliser et automatiser la gestion administrative et pédagogique des établissements, optimisant ainsi les ressources et améliorant la communication. Le système d'information intégré des ressources humaines, conçu pour rationaliser la gestion des données du personnel, améliorer les processus de traitement et de gestion des carrières et garantir la communication et la circulation de l'information entre les agents. Le système d'information intégré d'école-entreprise facilitera ainsi la gestion et le suivi apprenant bénéficiaires du FP2E, des centres ressources et les entreprises formatrices. Enfin, la plateforme de formation en ligne eJang, qui offre des cours et des modules de formation à distance accessibles à tous, permettant ainsi une personnalisation des parcours de formation, une interactivité accrue et un suivi efficace de la progression des apprenants. Alors à présent à Tchempeng, c'est une localité située dans des maillots, où je vous le disais dans les titres, des incendies aux origines inconnues sèment la panique. Les flammes ont ravagé 6 maisons, entraînant d'importants dégâts matériels, des incendies mystérieux qui poussent certains habitants à parler de malédiction. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Amadou Mardialo. Incendies répétitifs et mystérieux sévissent à Tchempeng, une localité de Dandemayo Sud. Ces incendies, dont la population ignore l'origine, ont causé de nombreux dégâts matériels. Les chefs de village de la localité appellent au secours. Ça fait une semaine qu'il y a des incendies ici à Tchempeng. Des maisons, y compris la maison d'imam, ont pris feu et personne ne connaît l'origine de ces incendies. Ces incendies ont causé d'énormes dégâts matériels ici à Tchempeng. 6 maisons ont pris feu. Ces mêmes incidents s'étaient produits en 2018. Face à cette situation, nous interpellons les nouvelles autorités. La maison de Moussagnan, père de famille et émigré de retour, n'a pas été épargnée par les flammes. Il raconte les faits. Je sortais de la mosquée le matin et j'ai entendu des gens qui étaient dans la rue, qui criaient au secours, sauvez-nous.
C'était les gens de notre maison, parce qu'il y avait encore feu qui s'était déclaré dans une chambre. Cette chambre a été éteinte. On était en train de nettoyer, de sortir les débris. Et un autre feu s'est déclaré dans une autre chambre du bâtiment qui était en face. Et là, maintenant, le cycle infernal a continué. 2 jours, chaque jour, parce qu'il y a eu un jour où il y a eu 4 incendies dans la maison. 4 incendies successifs. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. En une semaine, 6 maisons ont pris feu à Tchempeng. Des flammes dont l'origine reste inconnue ont causé des dégâts matériels énormes. Panique et inquiétude entre le sommet des populations. À part le passage de la gendarmerie, la population note l'absence des autorités depuis le début des incendies. Ça veut dire qu'on n'a pas vu l'intervention des autorités. On a vu que la gendarmerie qui est passée faire le constat et le développement communautaire qui sont passés. Mais à part ces 2 autorités, on n'a pas vu des autres. Ni le sous-préfet, ni le préfet, ni des autres chefs de service. On fait des veillées nocturnes pour voir s'il n'y a pas de maisons qui sont incendiées. Et à Rufisque, les populations de la cité Kosserson-Sonatel dans la commune de Rufisque-Ouest dénoncent des travaux de construction qui ont été initiés dans des espaces communs. D'après eux, le terrain à question est un titre foncier commun des habitants. Ils qualifient le promoteur immobilier de prédateur foncier. Explication Babacar Sek. Les résidents de la cité Sonatel de la ZAC de Mbao dénoncent l'occupation d'espaces réservés aux équipements par un promoteur immobilier. Aujourd'hui, il a occupé cet espace qui est réservé aux équipements et nous le condamnons et nous lui faisons comprendre qu'il n'aura pas gain de cause. Parce que ça nous appartient. Et comme vous le voyez, nous avons prévu ici une mosquée, nous avons prévu ici une école élémentaire, nous avons prévu ici un terrain de football. Tout le monde connaît la ZAC. Il n'y a plus d'espace. Les seuls espaces qui restent dans la ZAC se trouvent au niveau de Kosserson. Et ces prédateurs sont en train de tout faire pour les occuper. Et là, nous lui disons, niet, ça suffit. Il n'aura pas gain de cause encore une fois. Nous avons saisi toutes les autorités compétentes pour leur faire comprendre que Djoum, ce qu'il est en train de faire, ça ne passera pas. Selon les résidents, le site en question est un titre foncier légalement acquis par une coopérative. Il veut envahir un titre foncier. Et ça n'existe nulle part dans le monde. Si effectivement le ministre sortant devait prendre un arrêté ministériel pour changer le morcellement de la cité, c'est nous, habitants, ou le bureau de la coopérative, qui avons ces prérogatives-là. Mais aucune personne ne peut se lever, aller dans un titre foncier et demander qu'on change le titre. Ça n'a aucun sens. Pour rappel, les résidents de la cité Sonatel s'étaient opposés avec succès au remblayage d'un terrain susceptible d'être inondé. Parlons à présent de lutte contre le paludisme. 13 pays d'Afrique ont mis en œuvre des programmes de chimio-prévention du paludisme saisonnier en conclave à Dakar depuis hier. L'objectif est d'acquérir des compétences pour une communication efficace, mais également de trouver des moyens de renforcer les efforts de lutte contre le paludisme. Voici à ce propos les explications du docteur Ramatoulaye Amidou Lazoumar, médecin épidémiologiste au Centre de recherche médicale et sanitaire du Niger. Il est au micro de Barasawa. Cet atelier est également d'un grand apport. Ça nous permettra de pouvoir mieux comprendre, de pouvoir comment valoriser notre étude et de pouvoir comment transmettre d'une manière plus facile, comment exprimer, comment valoriser donc nos résultats, comment présenter nos résultats, donc que ça soit à un public scientifique ou bien un public communautaire. Donc c'est un cadre aussi de rencontre avec tous les partenaires du projet, voir qu'est-ce qui a été réalisé dans les différents projets et pouvoir exploiter nos résultats. Ce projet nous a été d'un grand apport au Niger. Et dans un premier temps, donc, nous avons évalué quel est l'impact donc, de la CPS au niveau des zones cibles dans le cadre du projet. Donc il s'agit pour nous de pouvoir voir quelle est la morbidité du paludisme dans ces zones cibles. Et nous avons pu donc
faire une étude rétrospective pour pouvoir mettre en œuvre cet axe de l'étude. Et dans un deuxième temps également, dans ce projet, nous prévoyons d'étendre donc la CPS, la chimioprévention du paludisme saisonnier, et qui est administrée donc en tout cas au Niger et dans beaucoup de pays chez les enfants de 0 à 59 mois. Donc dans ce projet, nous prévoyons d'étendre donc cette stratégie aux enfants de plus de 6 ans, voire moins de 10 ans. Dans l'actualité internationale, la demande du procureur de la CPI pour un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est historique. C'est du moins l'avis de Adam Adjan, conseiller du procureur de la Cour pénale internationale, le fonctionnaire international qui salue cette démarche. Réagit au téléphone d'Alassane Samba Diop. Je me félicite de l'annonce faite par le procureur de la CPI, M. Karim Khan, du dépôt de requête aux fins de délivrance de mandat d'arrêt dans la situation en Palestine. C'est une étape importante dans l'histoire du droit pénal international. La démarche du procureur est à saluer. Elle est historique et courageuse, malgré les difficultés liées à cette enquête, notamment l'accès au terrain et aux victimes, et les menaces contre sa personne, son personnel et la Cour. Le procureur a clairement rappelé que les États et les dirigeants politiques, militaires ou ceux des groupes armés ne pouvaient se soustraire au droit international et au droit des conflits armés. Rien ne peut justifier les crimes qui font l'objet des demandes de mandat d'arrêt. Rien ne peut justifier de priver délibérément des centaines de milliers d'êtres humains, des enfants et des femmes enceintes, personnes blessées, de biens et objets indispensables à leur survie. Rien ne peut justifier de s'attaquer délibérément et de tuer massivement des civils, en particulier des enfants et des femmes. La fenêtre Fiara de ce mardi nous fait découvrir le canard huppé ou canard pompon, une race de canard domestique. Sa particularité, un pompon sur la tête qui serait le résultat d'une mutation génétique et ou d'une déformation du crâne. Le canard huppé n'est pas si différent des autres canards, mais sa beauté et sa capacité à s'adapter rapidement la rendent un tout petit peu plus intéressant que les autres comptes rendus. Aïssatou Kane. Le canard huppé ou canard pompon, comme disent certains, facilement reconnaissable avec sa démarche de grande dame dégageant un véritable air royal. Elle circule librement dans la cage des paons d'Isoa, agitant de gauche à droite son gros pompon posé sur sa tête. L'éleveur de ces canards revient sur les caractéristiques de cet oiseau. Ce sont des canards pompons. Ils viennent de la Belgique. Si vous les voyez même, vous allez les reconnaître à travers leur tête. Il y a un genre de couronne. Pour leur alimentation, ils mangent comme les canards du Sénégal. Comme un canard, parce que nous sommes adaptés. Nous les repas, aliments, salades, Selon l'éleveur, elle n'est pas si différente des autres canards, mais quand même, elle a une de ses beautés qui fait d'elle un animal d'ornement. Ils ont les mêmes tailles que les canards du Sénégal, mais leur poids diffère. Ils sont plus légers. Ces canards sont utilisés pour orner les jardins. L'éleveur précise également ses prix pour les intéressés. Parfois, ils coûtent jusqu'à 100 000 francs CFA la paire. On les vend, mais pas les œufs. Le canard pompon est un oiseau domestique avec une mutation génétique qui cause une déformation du crâne. De vue, elle fait entre 20 à 30 cm de long et s'impose, avec une coquetterie qui peut valoir à l'animal d'être importuné par d'autres oiseaux, qui trouvent parfois très distrayant de venir picorer ce drôle de pompon. L'équipe du Réussir au Sénégal nous amène ce mardi à la rencontre d'un jeune marailleur emprisonné pendant plusieurs mois par le régime précédent. Libre, Sorusso s'est relevé et a repris ses activités, son métier, sa passion avec détermination. Aïssatou Kane et Augustin Mandan sont allés à sa rencontre.
Soumbédioune, cette table garnie est un véritable temple pour les amateurs de fruits de mer. Chaque jour, Sorisao garnit ses étals de fruits de mer, même les plus rares et recherchés. Les fruits de mer, les fruits de mer, les gambas, calamar, moule, huître, frère, cameroun, les fruits de mer dal ak jën luy jóge ci géej dama si laay yëngu en même temps tamit damay defaraale grillade bi damay lakk di jaay bu ñor bi. Ces grillades préparées avec soin ravivent les papilles des fins gourmets. Aux abords de son étal, les livreurs, toujours aux aguets, assurent les commandes. Jeune, Sorisao a vite compris que son avenir se trouvait dans le métier exigeant du mareyage. Je suis né et j'ai grandi ici. Depuis 2008, je travaille comme mareyeur, tout comme mon père qui était pêcheur. J'ai également exercé dans le domaine de la menuiserie pendant 2 ans, mais j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer pleinement à mon métier actuel. 2006-2007, mais après par la suite, j'ai abandonné la menuiserie et continué à faire ci géej. Pourtant, derrière ce succès apparent se cache une histoire de résilience. Emprisonné pendant 9 mois, Sori a décidé de reprendre les rênes de sa vie. Nous avons été ici à Marseille le 16 mai 2023. Le 16 février 2024, j'ai fait 9 mois. Ils sont venus me chercher ici le 16 mai 2023 et je suis sorti le 16 février 2024. À ma sortie, un ami m'a présenté quelqu'un qui a voulu m'aider. Grâce à ces contacts, j'ai reçu beaucoup d'aide pour reprendre ma vie en main. J'ai ainsi nommé mon établissement Pastef Fruits de Mer. Depuis le jour où nous avons pour faire une interview, j'ai pris ma place. So pitour bi def ko Pastef Fruits de Mer. Ndax mun naa ne palace bi bu nekkee lu mu nekkaatee tey ginnaaw yàlla patriote la. Ex-détenu, dit politique, bien que la chance lui ait souri, plusieurs de ses compagnons d'incarcération peinent à retrouver leur emploi. Ku si nekk sa wàllu liggéey ak ñi nga ko sekkal am ñoo xam ne du yomb si ñoom. Il est difficile pour certains anciens détenus de trouver un emploi après la prison. Je participe à un groupe WhatsApp regroupant près de 2000 anciens détenus. La plupart d'entre eux rencontrent des difficultés à retrouver un emploi. Sans l'aide des patriotes, je n'aurais pas réussi à m'en sortir. Man tey jii mun naa ne 9 mois yu ma téyewoon ci kaso bi ba ma génnee bu dul woon patriote yi ñu ñëw songaat liggéey bi ak doole kon ba léegi mun naa ne damay taaba ak taabal bi du nekkaat lu mu nekk. Plus de 2 mois après sa libération, Sori a réussi à se remettre sur pied, à subvenir à ses besoins et même à embaucher des jeunes. Sama liggéeyu bopp laa yor clients yi ñoo ma moom des fois clients yi xëy si loolu 7 heures du matin pour nga defal leen seen commande. Je travaille selon la demande de la clientèle. Parfois, je peux être présent de 10h à minuit. Alhamdoulilah, je parviens maintenant à m'en sortir car de nombreuses personnes apprécient les fruits de mer. léegi képp ku am xew rek sa xel si lu muy njëkk a dem mooy togg paella te paella mënoo ko togg te jëfandikoo lu jëm si fruits de mer. Malgré ses succès, des défis subsistent dans son domaine de prédilection. muy comme liggéeyu mareyeur avant nu mu meloon ak léegi nu mu mel mun naa ne léegi bu fekkoon fii da nga fi wàññi woon téeméeri mareyeur yu doon. Le marché du travail ne fonctionne plus comme avant. Sur les 100 mareyeurs qui exportaient autrefois, beaucoup se retrouvent maintenant à essayer de survivre sur les marchés locaux. Cela est dû aux licences de pêche accordées aux bateaux. Le gouvernement devrait mettre fin à cela pour que nous puissions nous en sortir. loolu nguur bi bu ñu si mënoon jàppale arrêté bateau yi licence yi de pêche yi bateau yi di arrêté ñun mareyeurs yi di jël jën yi di exporter muy dem Europe ñun ñuy jaal suñu bopp suñu jën moo ñu gënaloon ko ñoom ñuy ñëw fii napp suñu jën yóbbu. Aux nouvelles autorités, Sori tend la main et plaide pour un soutien en faveur de ces hommes et femmes en quête d'une seconde chance. Man tey jii visibilité bi ma am ba ñëpp a gis ma du ñëpp ko nekk détenu politique
La visibilité que j'ai eue n'est malheureusement pas accessible à tous les 2000 détenus politiques. Je demande simplement aux nouvelles autorités de financer les anciens détenus politiques pour les aider à retrouver un emploi. S'ils le peuvent, ils pourront rembourser plus tard. jéem a xool nu ñu leen financé même bu dee dañ leen di abal xaalis sax ñuy liggéey di fay nànk-nànk parce que boo xoolee man ñu ma gis boog ñu ma nekk ndool ci kaso bi yëpp ñu nekk ay détenus politiques ay borom jom rek laa fa nekkal. Et maintenant, parmi les étals remplis de fruits de mer et de grillades alléchantes, Sori incarne la résilience et l'espoir, montrant que même après les épreuves les plus sombres, il est bien possible de se relever, de contribuer positivement à la société. Un bel exemple que réussir au Sénégal est bien possible. Fin de ce journal, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur media.sn.